Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Phil Bonatti, j'ai la forme, j'ai la pêche. Alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo là pour vous aider à comprendre, à apprendre, à savoir comment est-ce que on s'y prend pour passer, réussir, valider un challenge de PropFirm. Alors comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai acheté un petit challenge de 6 000 chez le PropFirm Founded qui, entre nous soit dit, est l'un des meilleurs PropFirm du moment. Donc, je vais utiliser ce challenge-là pour vous aider à apprendre, à savoir comment est-ce que je vais prendre pour implémenter toutes les stratégies que je vous ai apprises jusqu'ici sur le YouTube pour valider ce compte PropFirm. D'accord? Alors, je vais en profiter en même temps pour aller sur le MT5 pour vous montrer que j'ai ouvert effectivement le compte de ce côté. On va en profiter si possible pour prendre le premier trade. D'accord? Alors ici, pour les besoins du challenge, vous allez voir que ici, nous sommes sur le MT5, d'accord? Et vous allez voir Funded Next Server 2, d'accord? Demo account pour vous dire que ça, c'est la première phase, d'accord? La première phase du compte de 6 000. Et si nous allons dans navigateur, non, Toolbox plutôt, vous allez voir qu'effectivement, c'est sur un compte de 6 000 que nous allons effectivement travailler. Je viens de prendre la première position, d'accord? En agressif sur cette zone de Fibonacci avec les confirmations que je connais. Le SL, il a été mis, d'accord? Et le TP également, il a été mis, d'accord? Donc, je vais attendre que le marché me donne raison avant de pouvoir effectivement, bien éventuellement, rajouter à mes positions, d'accord? Alors, bonjour les gars, aujourd'hui le 24 septembre, d'accord, 24 septembre, 6h33, d'accord, je vous montre le résultat des trades que nous avons pris hier. Nous avons pris un trade sur le euro USD ici, justement ici. Quand on a eu une confirmation sur la zone de Fibonacci, nous sommes rentrés avec les confirmations de la stratégie de Fibonacci, d'accord, ma stratégie personnelle. Donc, lorsque le prix il est arrivé sur ce bloc de contrat aujourd'hui, le 24 septembre, à quelques minutes de l'ouverture du marché de Londres, j'ai fermé certaines positions. Alors, j'en ai profité hier pour prendre certaines positions sur USD-JPY. Pourquoi? On va faire un récapitulatif parce que on a vu l'USD-JPY faire un autre haut, un autre sommet, faire un autre retracement. Lorsque le retracement a eu lieu en M15, alors nous nous sommes servis des confirmations de violation de la théorie de dos et nous sommes rentrés premièrement ici, première entrée, et nous avons renforcé cette entrée lors de la session asiatique. Donc, c'est ce qui fait que lorsque le prix est arrivé ici, sur cette résistance, eh bien, nous avons clôturé la majeure partie de nos positions parce que, véritablement, comme vous le savez très bien, il faut acheter sur un support et vendre sur une résistance. Donc, je vais vous montrer un peu mon récapitulatif, d'accord, mes résultats, Toolbox. Donc, vous voyez, compte de 6 000 que nous avons commencé hier le 23 septembre à 2h13. D'accord, ça c'est le time frame ou bien c'est le fuseau horaire du broker. Mais comme je vous l'ai dit hier, nous avons commencé aux environs de, je crois, la session de New York, si je ne me trompe pas. Donc actuellement, écoutez, nous sommes pratiquement à 5% sur ce compte-là. Et lorsque vous voyez les trades qui sont en cours, on est à 6 307, ce qui dépasse largement les plus de 5% sur ce compte. Donc, je vous tiendrai au courant des autres trades que je vais prendre, quand je vais les prendre et ce que ça va donner jusqu'à la fin de ce challenge où nous devons faire 10% sur ce compte, ce qui équivaut à $600. D'accord? Bonjour les gars, nouvelle mise à jour sur le compte de $6 000 que nous avons pris chez la PropFirm Funded Next. Alors, je vais vous montrer ma boîte à outils pour que vous voyez que nous sommes toujours à 5% de profit sur ce compte-là. Alors, nous venons de prendre une position supplémentaire aujourd'hui parce que depuis le
le 24. D'accord? Depuis le 24, nous n'avons pas pris d'autres positions. Pourquoi? Parce que le marché ne nous a pas donné nos confirmations. Donc, c'est vous dire si sur ce compte-là, nous faisons preuve de tout petit peu de discipline. D'accord? Donc, c'est le lieu de vous dire que lorsque vous tradez ce genre de compte, lorsque vous vous livrez à ce genre de challenge, eh bien, lorsque le marché ne vous donne pas vos confirmations, il est mieux de rester sur le côté. D'accord? C'est pour vous dire également que quand on a faim, c'est pas de tout on mange, d'accord? Donc, nous venons de prendre une position tout à l'heure à l'ouverture du marché de New York sur la paire Aussie dollar que certaines personnes appellent AUD-USD. Donc, nous allons voir comment ça va tourner, d'accord, le résultat que ça va donner et je n'hésiterai pas à vous mettre au courant de tout ça là, d'accord? À très bientôt. Alors salut les gars, rapide mise à jour par rapport à la position que nous avons prise cet après-midi, trade history, d'accord? Cette position-là nous a sorti en SL, bah oui, pourquoi pas, oui, c'est ça. Donc certains diront que c'est une chasse aux liquidités, bon, vous savez, on s'en fout, hein. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que je suis rentré en fonction de mes configurations, le prix a coulé un tout petit peu avant de me sortir. Là, j'ai une autre configuration, d'accord, qui est en droite ligne avec mes confirmations. Donc, nous sommes rentrés, d'accord, toujours se baser sur ces confirmations. Une fois que ces confirmations apparaissent, il faut rentrer sans état d'âme. Donc, historique, vous allez voir que le trade d'aujourd'hui, 26 septembre, le premier trade, il a tourné en SL, 39,20 dollars. En réalité, c'était un risque de 1%, mais étant donné que j'ai des zones d'invalidation, quand le prix arrive sur ces zones d'invalidation, je coupe rapidement mes pertes et ce qui est d'ailleurs la bonne chose à faire. Donc, c'est pour vous prouver que, contrairement au narratif, les gars, en trading, on gagne pas tous les jours, hein. Ah bah oui. Donc, c'est ça en fait la réalité. Et même si ça vous arrive avec les comptes de propre ferme, il faut normaliser cela et partir du principe que ça fait partie de la vie de tous les jours des traders et que c'est tout à fait normal. Donc, après, je vais vous faire un compte rendu du résultat de ce trade-là. Nous allons voir dans quelques minutes, dans quelques heures, pourquoi pas, le résultat que ça va donner. À tout à l'heure. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Rapide mise à jour du challenge de 6000 chez Founded Next que nous sommes en train de passer. Nous avons pris une position la dernière fois sur la USD, d'accord? Donc la position a tourné ici jusqu'à là. Et étant donné que nous avons vu certaines confirmations qui nous ont dit, qui nous ont indiqué que le prix allait se retourner. Et cette confirmation, c'est que le prix s'est heurté sur cette zone de bloc de contrat ici. Elle nous a donné une bougie de rejet, un marteau suivi d'une englobante. Donc, tous les indicateurs étaient ouverts pour nous dire que le prix avait plus de chances de retourner à la hausse. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons clôturé vos trades. Donc, c'est pour vous dire l'importance d'avoir des zones d'invalidation. Il y a des zones sur lesquelles, lorsque le prix vient et fait une certaine chose, lorsque le prix vient là-bas et a un certain comportement, un certain price action, vous devez savoir que, votre position n'a plus de chance d'arriver à votre objectif initial. Donc, le mieux, c'est de sortir du marché avec ce que le marché vous a donné. Ça, c'est la réalité. L'autre chose sur USDJPY, nous avions placé une autre limite, mais malheureusement le prix avec cette news économique nous a sorti. Donc ça confirme encore que, écoutez, en trading on ne gagne pas tous les jours, hein. Il y a des gens qui pensent qu'on est là pour gagner tous les jours. Et si vous avez une bonne stratégie, vous êtes censé gagner tous les jours. Ben non en fait. D'accord? Donc le trading c'est un peu comme la vie de tous les jours. On gagne, on perd, on gagne, on perd. Il faut être OK avec ça. Mais la bonne nouvelle c'est que cette semaine, cette première semaine du challenge, nous l'avons fini en positif. Donc nous avons eu, je crois, History. On va aller sur History. Nous avons je crois, profit, nous avons terminé la semaine avec 46 dollars de profit, ce qui fait déjà plus de 4%. Donc, c'est une belle performance. Donc, nous allons voir éventuellement ce que la session de New York aujourd'hui nous réserve, si ça nous donne des confirmations, de bonnes confirmations pour nous dire, écoutez, il faut rentrer. Donc, dans ce cas, nous allons rentrer. Mais si
nous sommes dans l'hypothèse contraire où nous n'avons pas trop de confirmation. Nous allons rester sur le côté et attendre plutôt la semaine prochaine. D'accord? Donc, voilà, à tout à l'heure. Bonjour, chers amis. Rapide mise à jour du compte de propre ferme de 6 000 que nous avons pris la semaine passée. Donc, aujourd'hui, le 30 septembre, nous avons pris une position lors de la session session asiatique tranquillement. Ici, à ce niveau, qu'est-ce que nous avons vu? Je vais essayer de faire un bref récapitulatif. Nous avons vu en H1 une bougie IRC à l'ouverture de la session asiatique, suivie d'un retracement dans la zone de Fibonacci. Et nous nous sommes positionnés dans la Golden Area avec nos confirmations en mode agressif. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà banalement à 2%. 2%, donc le risque ratio, il est de 1 pour 3. Donc, nous allons attendre que ce trade évolue lentement vers son objectif. À tout à l'heure. Bonjour les gars, rapide mise à jour sur les positions que nous avons prises ce matin, la session asiatique. Malheureusement, la session de Londres, le prix, il a cassé ce swing low qui est là. Le swing low qui est le dernier bas, il a fait le dernier haut. Normalement, si le prix doit continuer son impulsion haussière, normalement, le prix ne doit pas casser le swing low. Donc, une fois que le swing low, il est cassé, il a été cassé, moi, je suis sorti. Ce qui a fait que le compte aujourd'hui, il est à 5%, quelque chose poussière, d'accord? Donc, nous attendons quelques confirmations à nouveau sur la zone 50, soit 1.8. Si nous voyons nos confirmations, là, nous pouvons encore entrer en position pour voir jusqu'où le prix peut nous amener. Mais si le prix décide, hein, bien entendu, de casser ce swing low, le dernier swing low, de la session asiatique qui a permis au prix de faire le véritable grand swing low, eh bien, nous allons plutôt envisager une opposition de scène. Alors, la raison pour laquelle j'attends encore le prix ici, c'est que nous sommes sur le quatrième toucher de trendline, hein, facile. Nous avons un toucher de trendline ici. Nous avons un autre toucher de trendline ici. Nous avons également un toucher de trendline ici, d'accord? Et nous avons également un toucher de trendline ici. Donc, si on a nos confirmations ici, bah, nous pouvons envisager véritablement de nous positionner en achat et viser les zones de blocs de contrat les plus proches, à savoir ces zones là, premièrement, cette zone-là, premièrement, d'accord? Et la zone qui est en haut, en deuxième position, afin de voir si le prix pourra aller beaucoup plus loin, d'accord? Dans l'hypothèse où on voit que le prix est en train de s'essouffler, que il ne peut pas aller beaucoup plus loin, bien entendu, à clôturer la position, il ne faut pas forcer, il ne faut pas être têtu. À chaque fois que vous rentrez en position, revenez après un certain temps, prêtez attention au price action. Le price action ne ment pas, ne ment jamais. À tout à l'heure. Alors, bonjour les gars, aujourd'hui le 1er octobre 2024, je suis dans une position lors de la session asiatique sur l'USD-JPY, d'accord? Pourquoi? Parce que l'USD-JPY a rebondi sérieusement sur cette zone de bloc de contrat ici une fois, et selon ma stratégie, il doit y avoir, il y a eu une zone de validation qui s'est créée ici, donc c'est la raison pour laquelle moi je suis rentré en agressif. Mais lorsque le prix va me donner des signes d'invalidation de ma position, eh bien, je vais sortir tout simplement. Donc, on va laisser le trade faire ce qu'il a à faire et on va voir si le marché va nous donner raison ou pas. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, rapide mise à jour sur le compte de Founded Next. Aujourd'hui, la journée n'a pas été simple. Je viens de cumuler 3 pertes successives, 33 $, 43 $ et 43 $. Alors, j'avais mis un ordre limite ici, mais malheureusement, c'est comme si le prix a changé de tendance. Le prix va résumer beaucoup plus bas, d'accord? Que c'est pas grave, c'est pas terrible, mais c'est pas grave également. Et la position de USD-JPY aussi nous a sorti en scène, naturellement. C'est pas aussi grave. Fait avec, tout à fait. Donc, cette journée n'a pas été bien. Donc, on se revoit demain pour continuer.
Ouais, d'accord, voilà. Bon, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Rapide mise à jour sur le compte de 6 000 que nous sommes en train de trader, d'accord? Et apparemment, nous sommes rentrés dans ce que nous appelons le losing streak, d'accord? Hier, le prix avait fait ce faux pas qui est là. Et lorsque je suis allé en M15, je me suis rendu compte que le prix est arrivé sur la Golden Area. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la session asiatique? Le prix, il a cassé ce bas. Le prix, il a cassé ce bas tranquillement. Il a cassé ce bas. Il a fait ce que j'appelle un IRC ici, tout simplement. Et j'ai matérialisé ce petit bloc de contrat qui est là. Ce petit bloc de contrat qui est là, où j'ai placé mon ordre limite. D'accord? J'ai placé ça au milieu en fonction de ma stratégie. Mais comme vous avez pu le constater, le prix allait me sortir avant de couler. D'accord? C'est tout à fait normal. Et je crois que la raison qui explique ce genre de déplacement du prix, c'est parce que justement, il y avait un petit bloc de contrat en haut ici. Donc, ça nous dit que la prochaine fois, lorsque vous voulez placer une autre limite et que vous voyez qu'il y a un grand bloc de contrat en haut, il faut éviter, ou bien il faut placer votre SL beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, nettement beaucoup plus loin. D'accord? Donc, nous sommes apparemment dans un petit losing streak, d'accord, où le prix nous a ramené à 3% de gain. Donc, je risque entre 0,5 et 1%. Et c'est pour vous dire que les bons traders, ils gagnent de l'argent, mais les grands traders, d'accord, ils savent gérer les pertes. Parce que ces genres de choses vont vous arriver. Et lorsqu'elles vont vous arriver, l'essentiel, c'est de savoir les gérer. L'essentiel, c'est de bien gérer vos pertes. C'est très important, très important. Bonjour les gars, rapide mise à jour. Aujourd'hui, le 3 octobre, sur le compte challenge de 6 000 chez Funded Next, d'accord? Nous avons pris des positions hier, troisième toucher de trendline, d'accord, troisième toucher. Et lorsque nous allons en H1, d'accord, en H1, nous avons une petite cible chartiste qui ressemble, pas qui ressemble, qui est pratiquement double top sur lequel nous nous sommes positionnés. Donc, vous allez voir que la première position a déjà été sécurisée. La seconde position n'a pas encore été. Et lorsque vous voyez sur l'historique des trades, eh bien, nous avons clôturé la moitié de nos positions sur ce TP1-là. Et nous attendons un petit retracement sur cette zone possible qui peut être ici, d'accord? Ou bien quelque part ici, pourquoi pas, ou bien sur la ligne de coup, d'accord, carrément, afin de prendre une nouvelle impulsion qui aille toucher le niveau TP2 lors du NFP du 4 octobre 2024. Donc, j'espère que nous aurons ces confirmations-là. J'espère que nous aurons ces opportunités-là pour pouvoir véritablement boucler ce challenge en beauté. D'accord? À tout à l'heure. Alors, pour vous, chers amis, bref récapitulatif, aujourd'hui, le 3 octobre 2024, sur le compte de Funded Next, sur lequel nous faisons un petit challenge sympathique. D'accord? Donc, toutes les positions étaient couvertes parce que le prix est venu sur cette zone de plan de contrat. Donc, lorsque vous allez sur la boîte d'outils, eh bien, vous allez voir que aujourd'hui, si nous essayons de custom period, c'est-à-dire de customiser la période. Custom, là, en français, c'est quoi même déjà? C'est vous les femmes colâtres. Custom, personnaliser la période, voilà. Personnaliser la période, today, aujourd'hui. Bon, ça nous sort, aujourd'hui, ça nous sort un profit de 236,68 $. D'accord? Donc, 236, lorsque tu divises par 6 000, on a quoi comme pourcentage? On a 3,9, pratiquement 4% de bénéfices aujourd'hui, d'accord? Donc, ce qui couvre largement le losing streak dans lequel on a été pendant le début de cette semaine. Donc, c'est pour vous dire que un bon trader, bah, écoutez, il sait gagner de l'argent, mais le grand trader, il sait perdre, il sait manager les périodes de perte et il arrive éventuellement à finir la semaine en positif. Donc, ça veut dire que au total, nous sommes à pratiquement 7%, 422, d'accord? Je vais essayer d'ajuster ça un peu pour que vous voyez.
$422. Donc, l'objectif, il est de $600, d'accord? 10%. 10%, d'accord? Donc, si l'objectif est de 10%, donc ça veut dire $600 moins 422, ça veut dire il nous reste $180. Ça veut dire il nous reste encore 3%. Autrement dit, il nous reste 3 bons trades pour finir ce challenge, d'accord? Donc, rappelez-vous qu'il faut y aller petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il faut pas rush le processus. Il faut pas accélérer le processus ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'il y a des traders très puissants qui finissent ce challenge-là fondamentalement en 2 jours, 3 jours, mais c'est pas pour ça qu'on est là. Je suis là pour vous enseigner véritablement que vous pouvez trader normalement et également vous faire des bénéfices et valider le challenge en un rien de temps. D'accord? Donc, à tout à l'heure pour de nouvelles mises à jour. Ciao. Bonjour, chers amis. Mise à jour tout à fait nouvelle sur notre compte de $6 000 de chez Funded Next que nous tradons depuis le 23, 24, etc. 23, 24, je crois, septembre, hein. Voilà, 23 septembre. D'accord? Donc aujourd'hui, nous venons de rentrer dans une position là. Je crois que la position va nous sortir en SL, hein. Alors, quelle a été la configuration qui nous a permis rapidement de prendre ce trade? Je crois que c'est un englobant, d'accord? Sur une belle zone de support. Et lorsque nous étions en M5, nous avons vu une figure chartiste. Nous avons tracé cette zone en rouge ici, d'accord? Si c'est pas trop visible, je vais mettre une ligne tout à fait bleue, histoire qu'on puisse identifier les différentes zones, hein. Donc voilà. Donc lorsque le prix a réagi, cette zone-là nous donnant ce marteau, je suis entré en position. Donc là où j'ai mis cette petite alerte là, c'est ma zone d'invalidation. Ça veut dire que lorsque le prix va arriver ici et me déclencher mon alarme, eh bien moi je vais sortir de position tranquillement. Pourquoi? Parce que juste en bas, j'ai mon SL de 29,99$, hein, pratiquement $30, ce qui me fait 0,5% de risque. Donc, on est en début de semaine, vous l'aurez compris. Donc, je ne vais pas sauter sur le marché immédiatement avec le risque que je prends d'habitude. D'accord? Pourquoi? Parce que on ne teste jamais la profondeur d'une rivière avec les 2 pieds. Donc, j'attends que le marché me valide mon setup d'abord avant de pouvoir scaler tout à fait et simplement. D'accord? Donc, si le prix me sort, donc là, ce sera la première position de la semaine qui qui me vaudra, d'accord, un SL. Donc, j'attends la confirmation ou bien l'invalidation de ces setups et je verrai quoi faire lorsque la session de New York va s'ouvrir de façon parfaite. Maintenant, sur l'autre côté, sur l'autre paire que je trade, hein, il y a l'Aussie dollar qui est en train de me donner l'une des confirmations que j'adore, à savoir une englobante de H4 sur un support. Alors là, je sais pas vous, mais si vous voyez une englobante sur un support, ne prenez jamais un bug. Sauf si vous êtes un scalper parfait. Donc, ce que moi j'attends, c'est que le Aussie dollar me donne une belle confirmation sur une belle zone. D'accord? J'attends que le prix vienne sur cette zone de bloc de contrat et me donne une petite bougie de confirmation. Dans l'idéal, si je vois un petit chandelier pin bar, je serai content, je serai aussi content qu'un enfant et je vais rentrer pourquoi pas en position et placer mon SL sur niveau 70 facilement comme ça. Donc j'attends la confirmation de ce setup sur le Z-Dollar également pour pouvoir rentrer en position. Donc, comme vous l'aurez compris, je vais vous tenir au courant de comment le trade de l'USD-JPY va évoluer et je vais vous tenir également au courant si l'USD-dollar me donne les confirmations dont j'ai besoin pour entrer en position ici. Donc, je m'attendais à ce que cette zone soit cassée. Parfaitement, elle a été cassée et j'aimerais que l'USD-dollar aille me donner une petite bougie de rejet sur cette zone de bloc de contrat. Donc, c'est ça qui va véritablement me déterminer à rentrer en position, tout simplement. Donc, voilà, on attend la confirmation de $10 et ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les mises à jour de ce compte. Et je vous rappelle que je suis pratiquement à 7%, donc l'objectif de cette semaine,
c'est de réaliser juste 3% afin de valider le challenge. Mais bien entendu, étant donné qu'on est que sur le forex, tout peut arriver. Donc, c'est la raison pour laquelle je garde la gestion de risque très sévère et très stricte. D'accord? Donc, à tout à l'heure. Salut les gars, rapide mise à jour sur le compte de 6000 que nous avons pris en propre ferme chez Founded Next. Alors vous vous souvenez sûrement de la position que nous avons prise aujourd'hui le 7 octobre 2024, d'accord, sur le l'USD JPY. Nous voulions nous positionner en buy. Le signal, c'était cette bougie de IRC en H1. Donc lorsque nous sommes venus en M15, d'accord, M15, non, c'était plutôt le M5. Nous avions vu une petite figure chartiste qui a été retestée ici sur la ligne de coup. Donc, j'avais pris la position ici, d'accord. Donc, vous verrez ici le trade history, d'accord, qui vous montre là où j'ai pris la position ici en vert. Et j'ai placé mon SL sous le dernier bas de la figure. Mais malheureusement ou heureusement, tout dépend de quel point de vue on se place. Le prix, il est venu me sortir en SL, d'accord? Maintenant, l'autre astuce que j'aimerais vous donner, c'est que n'attendez pas que le prix clôture la totalité de votre SL. Lorsque le prix il est arrivé ici, j'avais mis une petite alerte parce que ici c'était ma zone d'invalidation. Donc, lorsque le prix il est arrivé ici avec autant de momentum, j'ai su que la position ou bien le setup était invalidé. Donc, j'ai clôturé manuellement le trade, d'accord? Maintenant, bienvenue sur le graphique de l'USDJPY où je vous parlais dans la journée tantôt d'une position que je voulais prendre sur l'OSI. L'OSI dollar, c'est-à-dire AUD USD. Il y avait comme signal une bougie IRC de H4 sur un support. Donc, lorsque, par exemple, vous allez en M15, vous allez y voir un retracement qui va vous violer la théorie de dos parfaitement ici, ce qui est nettement plus visible en M5, d'accord? Moi, je suis rentré sur ce petit bloc de contrat qui est là, qui est nettement plus visible en M15, d'accord? Donc, je suis rentré ici, j'ai scalé ici et je suis sorti ici. Donc, les deux flèches rouges manifestent ou bien représentent là où j'ai pris mes deux positions et c'est passé crème jusque ici. Donc, lorsque je vous montre ma boîte à outils, vous voyez que je vais mettre historique, custom period, d'accord? Today, not today. Donc, 7 octobre 2024. Donc, aujourd'hui, nous avons fait un bénéfice de 199 $. Donc, lorsque vous enlevez la commission, il nous reste 197 $. Donc, au total, il y a deux positions qui ont été prises aujourd'hui. Une sur l'USDJPY qui nous a sorti en SL, moins 25 $, ce qui représente moins de 0,5% du capital, étant donné que 0,5% du capital représente 30 $. Donc, moi, je n'ai pas laissé mon trader clôturé à 100% de mon essai, d'accord? Et maintenant, la seconde position sur l'Aussie dollar qui a été prise vers 15 heures. Bon, ça, c'était l'heure du broker. Donc, cette position, je l'ai prise aux alentours de midi 30 par là. Hein. Bah, voilà. Donc, celle-ci m'a plutôt donné un risque ratio beaucoup plus avantageux, un résultat positif. Je m'en suis sorti avec 108 $. Et 117 $. Donc, ce qui fait que le challenge, il est validé. Donc, maintenant, nous allons aller sur la page du broker, pas le broker, la page de la PropFem pour voir en termes d'analyse ce que notre trade, ce que ce challenge-là a donné. À tout à l'heure. Bienvenue sur le tableau de bord de ce compte de 6 000 $ que je suis en train de vous montrer. D'accord, et que je viens de passer en l'espace de 9 jours. Alors, j'ai pas été trop agressif. Je voulais vous montrer que bien que vous utilisiez un risque ratio de 0,5, eh bien, vous allez pouvoir vous en sortir en 9 jours et de faire les 10%. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les gros lots, d'utiliser les gros risques. Vous n'en avez pas besoin. Donc ici, vous voyez, objectif de trading a été atteint, 10,33%. Ici, on écrit félicitations, phase 1 désormais terminée. Cliquez sur phase suivante pour passer à la phase 2. Donc, nanani, nanana. Résultat actuel, 619 $ de profit. D'accord? Nombre minimum de jours de négociation. En principe, c'était 5 jours, mais moi, je l'ai fait en 9 jours. C'est pas grave.
Donc maintenant, on va faire un aperçu de trading pour aller voir ce que ça donne concrètement. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est les statistiques, parce que vous savez, les hommes montent, les femmes montent, mais les chiffres ne montent pas. Voilà, ça c'était l'équité, la rentabilité. Vous voyez, il y a beaucoup plus de vert que de rouge. Donc c'est ce qui me prouve que le système que j'enseigne à mes étudiants marche et marche du feu de Dieu. La moyenne de mes transactions gagnantes, $40, moyenne de mes transactions perdantes, $31. Quoi encore, le risque-reward ratio, pour moi, c'était 1 pour 1,28. Pourquoi? Parce que j'ai un taux de victoire de 71%. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, cela veut dire que le win rate de ma stratégie est de 70%. D'accord? Ça veut dire que lorsque je prends 10 positions, au moins j'ai la certitude que 7 vont passer. Donc, quand je connais cela, ou bien quand j'ai ces données-là, je n'ai pas besoin de gagner beaucoup, d'accord? Donc, mon taux de perte est 28%, facteur de profit 3,28%, ce qui est beaucoup, d'accord? Le pire échange m'a donné 60,55 $. C'est-à-dire que quand je perds, je ne perds pas plus que 2%, hein, c'est 1% à tout casser, d'accord? Et ici, le bénéfice du meilleur commerce a été de $189, pratiquement 3%. Donc, quand je perds maximum, je perds banalement 1%. Et quand je gagne, il m'arrive de gagner 3% en un seul trade. Donc, c'est ce qui vous renseigne que le système, il marche, ma stratégie, elle marche, ce que j'enseigne à mes étudiants marche. Et l'autre chose également que je voulais vous montrer, c'est mon equity curve, d'accord? C'est-à-dire que nous avons commencé ici le trade en positif, j'ai fait pratiquement 5%, et après je suis tombé dans ce qu'on appelle le losing streak, d'accord? Cette petite phase de drawdown qui arrive à n'importe quel trader. Alors si un trader vous dit que lui n'expérimente jamais de phase de drawdown, c'est que il est charlatan. Et je l'ai toujours dit, un bon trader gagne de l'argent, mais un bon trader, il sait gérer le risque. Si vous ne savez pas gérer les risques, si vous ne savez pas gérer ces périodes de perte, vous allez toujours faire de l'argent et le redonner ensuite au marché. Mais étant donné que la stratégie de Fibonacci a toujours une belle technique de gestion de pertes et de gestion de losing streak. C'est ça qui fait que même si j'ai expérimenté un drawdown important, finalement j'ai pu atteindre l'objectif donné. Donc vous allez voir également que je ne trade que deux paires, AUSI, dollar et USDJPY. D'accord? Tout simplement. Simplifiez-vous la vie et vous allez voir que votre trading n'aura aucune raison de ne pas marcher. Donc, si également c'est une manière de faire, si c'est une manière de trader qui vous intéresse, eh bien, mes formations sont toujours disponibles. Vous avez ma formation en groupe qui a commencé depuis le 1er octobre, d'accord, qui est toujours en cours. Vous pouvez également la rejoindre au prix de 60 000 francs CFA. Mais si vous voulez partir beaucoup plus sur une formation privée, du one-on-one, également, cette formule-là est également disponible au tarif de 100 000 francs CFA. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle vous a motivé. J'espère vous avoir suffisamment prouvé que c'est possible de le faire, même en risquant petit. Vous n'avez pas besoin pour valider les propres fermes de risquer gros en même temps. Prenez le temps qu'il vous faut, risquez petit et gagnez gros à la fin. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao.